Eh bien, ça démarre de suite, voilà, impeccable. Bonjour à tout le monde, on va prier, puis on va continuer là où on en était. Seigneur Jésus, on va te remettre ces quelques minutes, ce passage, les pensées que je voudrais amener cet après-midi, et surtout les pensées ou la pensée que toi tu veux nous amener, et qu'elle puisse nous construire et nous aider dans notre relation avec toi, dans notre marche au quotidien, et dans ce que tu as pour nous, en fait, et ce que tu veux pour nous. Ce que tu te proposes pour nous, parce que nous, on se propose aussi d'autres choses. Amen. Alors, donc, on est toujours dans le premier chapitre de Jean, vu qu'on va très vite, mais on s'en fiche, en fait. C'est pas grave, il n'y a pas de limitation de vitesse. Et donc, on en était au verset 43. Mais on va lire peut-être le verset, on va redémarrer à partir du verset 42, par exemple. Et on va lire jusqu'à la fin du chapitre. Donc déjà, normalement, à moins qu'on s'y reprenne la prochaine fois, on a fini le premier chapitre. Mais bon, on ne sait pas. Peut-être qu'on va encore y revenir. Non, je ne suis pas sûr. Alors, Jean chapitre 1, verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe, il lui dit: Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël repartit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors on va déjà quelques petits commentaires et puis on s'arrêtera sur un point. Première chose, je crois que la dernière fois j'avais dit, entre autres, c'était pas l'essentiel de ce que j'avais à partager, mais j'avais dit que habituellement dans l'Antiquité, donc il y avait effectivement des maîtres, là c'est un rabbi parce qu'il est juif, mais on va dire des maîtres, et les gens vivaient avec ce maître, les disciples ils vivaient avec. C'était pas juste je fais 3 heures de cours aujourd'hui, je rentre à ma maison, demain je refais 3 heures de cours et on va faire 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Non, ils vivaient avec. Donc en fait, ça veut dire que on va dire la philosophie ou la croyance ou ce que vous voulez du maître, il fallait qu'elle ait un peu un impact sur la vie de la personne, parce que les autres en fait vivaient avec lui et voyaient la globalité de sa vie. Mais il y a enfin pas une particularité, mais juste un fait. À l'époque, en fait, c'était justement les gens qui allaient vers un maître pour le suivre. Donc en gros, ils choisissaient leur philosophie, si on peut dire comme ça, et ils suivaient un maître pour en savoir plus et vivre avec lui. Et là, on ne peut pas en tirer des conclusions énormes, mais c'est quand même intéressant de voir que Jésus fait l'inverse. C'est pas eux qui viennent vers lui, c'est lui qui va vers eux, et qui les choisit en fait. Donc je dis, on ne peut pas en tirer des conclusions plus que ça, parce qu'on est dans un passage narratif, on pourrait facilement dire, ben alors habituellement, les gens choisissaient leur maître, là c'est Jésus qui choisit ses disciples, donc le libre arbitre, vous pouvez le mettre dans un tiroir, Dieu choisit qui il veut, et puis c'est fini. Regardez, il a bien choisi ses disciples. Ah, il est où leur choix? Ah, le choix il était déjà de suivre, parce que une fois que je te dis, ben tiens, tu viens avec moi, si tu veux pas, ben écoute, tu veux pas, en fait. Donc ça, c'est une première chose, mais par contre, ça nous parle quand même sur une chose, c'est sur le fait que, quand même, Dieu nous a choisis. C'est-à-dire que oui, j'ai eu à répondre, mais ça veut quand même dire que c'est pas moi qui choisis ma philosophie, c'est pas moi qui ai choisi le truc qui me chatouillait le mieux les oreilles. Peut-être que j'ai fait ça pendant des années dans ma vie, mais en tout cas, à un moment donné, quand j'ai rencontré Jésus, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas moi qui ai ouvert le menu au restaurant et qui ai dit, ben, alors en entrée, je vais prendre ça, le plat, ensuite ça,
et le dessert, je vais choisir voilà, celui-là, le plus sucré. Non, c'est Jésus qui est venu en les choisir. Et ça, c'est quand même, malgré tout, important, parce que ça veut dire que quand même, Dieu fait un petit peu ce qu'il veut malgré tout. Et puis, il y a quand même aussi une dimension qui peut nous motiver dans notre quotidien, c'est que nous sommes bénéficiaires d'un privilège qui est quand même assez incroyable, c'est que Dieu nous a choisis. Alors certes, j'ai répondu, certes, j'avais à répondre, certes, j'ai un libre arbitre et il a fallu que je le mette en action dans une mesure ou dans une autre, mais toujours est-il, Dieu m'a choisi quand même. Et je ne le dis pas au détriment des autres. Prendre juste cette vérité que Dieu m'a choisi. C'est pas Dieu m'a choisi parmi les autres. En fait, il m'a choisi, mais les autres, non. Non, non, c'est pas ça le problème. C'est que, ce que je veux dire par là, c'est que, comment dire, que je ne prenne pas des exemples qui ne vont pas aller. Euh, ouais, c'est ça en fait. Il m'a choisi et c'est un privilège. Ça veut dire qu'il veut vivre quelque chose avec moi pour l'éternité. Et c'est pas une question que ça soit au détriment des autres. C'est pas je suis la petite bille avec un numéro dans le sac du loto et c'est moi qui ai été tiré au sort. C'est pas ça le truc. C'est que Dieu veut réellement qu'il y ait une relation de communion entre moi et lui. Et c'est pas une question de discrimination par rapport aux autres. Puisqu'en réalité, d'une certaine manière, tous sont appelés. Mais peu sont élus dans le sens que peu vont répondre favorablement en fait. Donc ça c'était une première chose. Deuxième chose que l'on voit, qui n'est pas systématique, mais on le voit ici en tout cas avec Pierre, et on le voit à d'autres endroits, où on le verra, peu importe, plus tard, et quand c'est pas dans cet évangile, peu importe c'est dans les autres, mais ça revient au même, c'est que Jésus change le nom de Pierre, là par exemple. Il change le nom de Pierre. Ça c'est intéressant, parce que ça c'est quelque chose qui se faisait. Pas forcément. Avant Jésus, ça se faisait aussi. D'autres maîtres, d'autres philosophes, d'autres gourous, ce que vous voulez, le faisaient. Ils donnaient des noms. Mais nous, on réfléchit par rapport à Dieu et par rapport à Jésus. Et ce qui est intéressant, même s'il ne l'a pas fait systématiquement, il a quand même fait assez souvent, puisque Paul a changé de nom. Enfin, Paul, plutôt Saul de Tarse a changé de nom, c'était Paul. Euh, Là, c'est plutôt intéressant par rapport à la théologie de manière un peu plus large. C'est que, bon, nous savons, quand on lit notamment les épîtres de Paul, que nous avons deux natures. Nous avons la première nature et nous avons la seconde que nous avons reçue du fait de notre conversion et du fait de recevoir le Saint-Esprit. Et du coup, la chose qui est pour nous à considérer, c'est que quelque part, oui, j'ai le nom que j'ai pas changé de nom en me convertissant, même s'il y a des milieux chrétiens dans lesquels, quand les gens se convertissent, ils prennent un autre nom, pour justement marquer le fait que nous sommes une nouvelle création. Mais en tout cas, la réalité est tout de même, elle est là, elle est que nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature, et que quelque part, aux yeux de Dieu, le Bruno que je connais, il n'existe plus. Ah ben moi, je le fréquente tous les jours, hein, vous inquiétez pas. Hein. Martine aussi pas mal. Mais, euh, mais aux yeux de Dieu, non, il est mort. Une chose qui produit pas mal de problèmes dans notre vie, dans notre marche au quotidien, c'est qu'en fait, trop souvent, peut-être nous marchons, nous pensons comme si Adam n'était pas mort, comme si la première nature n'était pas morte. Pourquoi? Parce que je la vois réagir. Donc je me dis, elle est encore là. Elle est encore là. Et donc elle a encore droit au chapitre. Elle me parle. Elle me dit encore quelque chose. Ouais, peut-être. Mais est-ce que je regarde ce que Dieu dit et ce que Dieu pense? Et ce que Dieu pense, c'est que à la croix du calvaire, la première identité, elle a été réglée. Elle a été réglée, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai le privilège, l'avantage et le bénéfice de pouvoir vivre comme une nouvelle personne, comme quelqu'un d'autre. Et être chrétien, c'est pas être chrétien, mais vivre en tant que chrétien, c'est découvrir cette nouvelle personne. Et découvrir comment vivre dans cette nouvelle personne, parce que l'ancienne, en fait, d'abord, elle a plus le droit de citer, mais surtout, nous allons vivre éternellement et la première personne, elle n'est plus là. On ne va pas la retrouver.
qui je suis au départ, le premier Adam, c'est fini. Moi, je le vois, je vois toujours mes défauts, je vois toujours ceci, cela. Euh, mais ça, c'est l'humanité qui va continuer de vivre le temps qu'on passe et les quelques années qui nous restent à vivre. Bon, si tant est que ça soit des années, hein, ça peut être plus court. Donc ça, c'est une autre chose qui a un intérêt pour nous. Ensuite, c'est assez intéressant, c'est on va s'arrêter un petit peu. Donc là, on voit Jésus a appelé André et puis un autre, ils sont allés voir Philippe, Philippe est allé voir Pierre, Pierre, ils sont allés voir Nathanaël. Donc ça fait un peu un ricochet, ça fait du bouche à oreille, et on commence à avoir un peu du monde. Et juste ici, que je ne me trompe pas de verset tout de même, ça serait dommage. Non, c'est lequel que je voulais. Non, c'est pas grave. Alors, donc la chose sur laquelle on va s'arrêter un petit peu, c'est cette discussion entre Nathanaël et Jésus. Donc Nathanaël, on lui dit, tiens, nous on a vu le Christ, enfin on a trouvé le Messie, celui qui a annoncé, etc., etc. Et lui, quand on lui dit d'où il vient, le seul truc qu'il a à dire, c'est que est-ce qu'il peut arriver quelque chose de bien de Nazareth? Enfin, vous n'êtes pas au courant, il n'y a rien qui peut arriver de bien. D'ailleurs, moi, dans l'écriture, j'ai rien vu qui devait arriver de Nazareth. Enfin, je sais pas de quoi vous me parlez, enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est rigolo parce qu'en fait, on peut lire ça juste en passant, puis en se disant, bon, ben voilà, à leur époque, voilà, peut-être ça a une mauvaise réputation, etc. Mais en fait, enfin, je trouve ça quand même assez intéressant parce que je vais être provocateur. Ça m'arrive pas, ça. Hein. Non, non. En fait, je dirais que, en fait, aujourd'hui, on pourrait dire, Nathanaël, il a des propos racistes, et Jésus, il lui répond, enfin, pas lui répond à lui, vraiment, mais il va avoir aussi des propos racistes, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut arriver de bien de Nazareth? Ben, quelque part, c'est raciste. C'est raciste, tu discrimines, tu dis que, pourquoi, de cette ville, de ce petit village, il peut rien se passer, et pourquoi il pourrait rien se passer? N'importe qui peut être n'importe où, et ça peut être quelqu'un de fabuleux ou pas, enfin je veux dire, c'est complètement discriminatoire, voilà quoi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond en face, que je vous dis que lui aussi fait un peu de racisme, il dit, ah oui voilà, voici, alors donc Jésus voyant venir à lui Nathanaël, au verset 47, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et alors, pourquoi vous allez dire, mais pourquoi est-ce que tu es en train de dire qu'avec cette phrase-là, il est en train d'être raciste quelque part? C'est qu'en fait, ça sous-entend que les Israélites, ils sont pleins de fraude. Mais lui, par contre, il n'est pas. Et là où c'est d'autant plus le cas, c'est qu'en fait, vous connaissez pas quelqu'un qui s'appelle Fraude dans la Bible? Non? Pas Freud, hein? Fraude. Non, Freud, c'était plus tard, donc ils n'en parlaient pas. Jésus, il devait savoir qu'il allait naître au début du XXe siècle. Mais non, c'est pas Freud, c'est Fraude. Vous connaissez pas quelqu'un qui s'appelle Fraude, vous? Hein? Non? Oui? Voilà, Jacob, il s'appelle Fraude. C'est quoi le dernier verset ici du chapitre dans la discussion avec Nathanaël? En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça fait référence à quoi? À l'échelle de Jacob, à l'échelle du magouilleur. Mais Jésus vit Nathanaël et il dit, où est-ce qu'il est passé? 47, pardon. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de Jacob, en fait. Mais il est vraiment raciste, Jésus. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, il aurait... alors l'Alikra, bon, peut-être... Oui, encore, pourquoi pas. Parce que l'Alikra, normalement, ils défendent plutôt les juifs. Donc, Jésus est quand même juif, ça va être compliqué. Mais bon, on va dire les autres associations qui se liguent contre le racisme, ben là, ils se mettraient de suite un procès chacun, là. Et puis ça serait pas bon, hein, c'est dommage, quoi. Non, je dis ça un peu pour rigoler, et juste pour dire qu'en réalité, on s'en fiche. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une liberté de rédaction, que peut-être justement on n'aurait peut-être pas aujourd'hui. Peut-être. Pourquoi pas. Mais comme c'est la parole de Dieu, il y a une certaine liberté. Et il y a d'autant plus la liberté qu'en réalité, je pense que... parce que c'est drôle, parce qu'en même temps, on pourrait dire, mais tiens, Nathanaël, il est discriminatoire, donc pas bien, raciste, discrimination, etc. Mais Jésus, il en dit du bien de Nathanaël. Et Jésus, c'est pas Dieu. Il se trompe alors. Ah, il le connaît pas.
Ah, il s'est fait une idée sur la personne, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Ben oui, ben non, apparemment, le gars, quelques heures avant, il est sous un figuier, et Jésus, il sait qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il faisait. Et il le sait tellement que Nathanaël, ça lui a tellement coupé le souffle, que le fait que Jésus sache qu'il était sous le figuier avant que Philippe l'appelle, ça a tellement résonné en lui que lui dit, ben, en fait, oui, toi, t'es le Messie, en fait. T'es bien t'es bien le Fils de Dieu. Il dit carrément le Fils de Dieu, lui. Alors, l'autre chose qui ne sert à rien, ça serait de chercher à savoir, mais qu'est-ce qu'il faisait sous le figuier? C'est quoi que Jésus savait que... On s'en fiche. Par contre, ce qui est évident, c'est que, je dirais, je vous donnais pas un exemple précis, mais juste quelque chose de très général qui va forcément dans ce sens-là. Si Nathanaël a été interpellé à ce point de vue, à ce point-là, par le fait que Jésus savait qu'il était sous le figuier, donc ça veut dire qu'il se passait quelque chose sous le figuier, en Nathanaël. Et donc, soit il méditait, soit il priait, soit peut-être que dans la prière, il a demandé quelque chose de précis à Dieu, et le fait que de rencontrer Jésus et qu'il lui dit que, eh ben, peut-être que ça colle en fait, ça match. Et le gars, il est, ah bon, d'accord. Ah oui, d'accord, oui, donc là, en fait, d'accord, ah oui, donc c'est lui en fait. Ah oui, oui, bien sûr, oui, mais c'est pas pareil alors. Et donc voilà, donc ça c'est la chose qui est intéressante. Maintenant, ce sur quoi on va s'arrêter quelques minutes quand même. Donc dans ce discours, donc voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Alors le terme fraude ici m'intéresse pas mal. D'abord, on va remonter un tout petit peu plus haut. Il est dit au verset 46, quand Philippe invite Nathanaël, Philippe lui répondit, donc quand Nathanaël dit que bon, Nazareth il peut rien venir de bon, Philippe il dit viens et vois. Et, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait parlé du mot voir qui pouvait aussi être traduit à certains moments par connaissance, eido, eideo. Et bien là ici viens et vois, vois c'est ce même mot. Donc viens et vois, viens et connais. Connais celui dont je te parle. Viens connaître si... alors c'est moi qui extrapole un peu avec les mots, hein, mais viens connaître s'il ne pourrait pas venir quelque chose de Nazareth. Mais c'est intéressant parce que aussi, quand nous rencontrons Jésus, ou quand nous avons une discussion avec Dieu, ben du coup nos a priori passent au second plan. Avant la conversation avec Jésus, ben, il ne peut rien arriver de bon de Nazareth. Et à la fin, celui qui vient de Nazareth, il est le Fils de Dieu. On a fait un certain trajet quand même. Vous voyez? Mais nous, c'est pareil en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, des fois, parce qu'on a une nature religieuse dans notre première nature, parce que le christianisme, comme d'autres, on peut avoir tendance à l'aborder avec une forme de religiosité, de légalisme, de ce que vous voulez, ou peu importe, en tout cas de formalisme. Ce qu'on a tendance à essayer de faire, c'est de se changer. Et donc on se dit, ah, donc je réalise que par exemple je pense pas bien, ou je fais telle ou telle chose pas bien, donc, et je me dis, il faut que je change. Il faut que je pense autrement, il faut que j'agisse autrement, il faut que... Et je dirais, in fine, ben oui. Oui, effectivement, on va dire au moins un but intermédiaire, et effectivement qu'il y ait peut-être du changement dans tous ces domaines-là, on est bien d'accord. Maintenant, la question c'est comment. Et quand je me dis, il faut que je change, je suis pas sur le bon chemin. Parce que moi, je ne vais pas changer. Et quand je me dis, il faut que je change, en fait, je n'ai pas compris que je ne peux pas changer. Je n'ai pas compris que le premier homme, il est mort. Et qu'il y en a un autre à découvrir, en fait. Vous voyez le truc? Et surtout, quand je vous dis que dans la discussion entre Nathanaël et Jésus, ben, du coup, Nathanaël a fait du chemin parce qu'il a parlé à Jésus, en fait. Et parce qu'il a entendu des choses de Jésus. Et nous, c'est pareil. On peut très bien, sans Dieu, juste en lisant notre Bible ou en entendant des messages, se dire, bon, ok, bon, ça, il faut rectifier dans ma vie. Ça aussi. Bon, ben ça peut pas passer non plus, ouais, d'accord. Et puis voilà, puis on a notre liste. Et puis éventuellement, dans le meilleur des cas, on est objectif et c'est vrai. Des fois, bon, peut-être qu'on
Peut-être qu'on se trompe, ou on n'est pas pertinent, on n'est pas lucide, ou j'en sais rien, peu importe, ou on n'est pas informé, tout simplement. Mais même dans le meilleur des cas, admettons qu'effectivement Dieu soit d'accord avec moi, euh, ça ne va pas changer sans qu'il y ait une rencontre avec Dieu. Et je ne parle pas juste de la conversion, je parle dans la marche. S'il n'y a pas une rencontre avec Dieu, ça va être compliqué ça va être compliqué en fait d'avoir les bonnes décisions, d'avoir les bons changements, etc., etc. Ça va être très compliqué. En fait, ça va pas vraiment être faisable, quoi. Euh, Ici, il nous est dit, donc Philippe, donc voici vraiment voilà, c'est ça. Jésus lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc le terme fraude, effectivement, il fait référence à Jacob, mais là, le terme, il est en grec. Donc forcément, c'est pas Jacob qui est écrit, évidemment. Il est écrit donc un autre mot, et ce mot, c'est quand même assez intéressant parce que il y a eu différentes traductions quand même qui ont été essayées sur ce verset. Donc il y a point de fraude, il y a point de ruse, il n'y a point de détour. Qu'est-ce que j'ai encore mis donc ouais, un Israélite sans fraude. Il y a une version, c'est quoi celle-là? C'est, je crois que c'est Parole vivante. Ouais, qui disent un Israélite sans artifice, sans dissimulation, sans détour. Et je crois que c'est Français Courant qui dit sans arrière-pensée. Non, c'est Parole vivante qui dit sans arrière-pensée. Donc, cette notion de fraude, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de dissimulation, il n'y a pas de détour, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de fraude. Et quel est l'intérêt pour nous ici de cette discussion entre Nathanaël et Jésus? Parce qu'on pourrait dire, bon écoute, c'est une discussion entre Nathanaël et Jésus. Jésus dit quelque chose sur Nathanaël. Il n'est pas en train de parler de Bruno, il est en train de parler de Nathanaël. Mais en fait, si, il parle de Bruno aussi, dans le sens que ce qui est décrit on va dire, de manière opposée sur Nathanaël, en fait, c'est la bonne attitude que nous avons besoin d'avoir dans la vie chrétienne et dans la relation avec Dieu. Parce qu'en réalité, euh, quand je veux faire, moi, je vais effectivement, laissons de côté le mot fraude, mais je vais peut-être effectivement être rusé, utiliser des détours, de la dissimulation. Je vais fonctionner avec des arrière-pensées, c'est-à-dire qu'en fait, je sais ce qu'on attend de moi, ou au moins ce que Dieu attend de moi, je vais essayer de m'y conformer, mais moi, à l'intérieur, je ne suis pas comme ça. Et en fait, j'ai toujours pas changé. J'ai toujours pas changé. J'ai des pensées, je vais dire autre chose. Parce que je sais qu'on attend que je dise autre chose que ce que je pense. Parce que ce que je pense ne va pas être recevable. Mais en réalité, je continue de penser pareil. Je ne vais pas changer. Parce que si c'est pas Dieu qui me change, je ne peux pas changer. Et donc je me trompe moi-même. La fraude, en réalité, elle est en moi. Et on pourrait traduire, je trouve, de manière... Il y a deux manières qu'on pourrait traduire ici euh, cette formulation, donc un Israélite sans fraude ou sans détour. On pourrait dire un Israélite qui est franc, direct si vous voulez. Ou alors qui est exempt de duplicité. Ailleurs, il nous est parlé je ne sais même plus le verset, ailleurs, pas en Jean, mais ailleurs dans les épîtres de Paul notamment, je pense, il nous est parlé de ne pas faire preuve de duplicité. Le mot en grec pour duplicité, ça parle de deux âmes. Et alors, vous allez me dire, ouais, attends, c'est très intéressant ce que tu dis, mais le problème, c'est que les deux natures, je les ai et je vais les avoir jusqu'au bout. Et donc, en fait, cette discussion contradictoire en moi, elle va y être tout le temps. Et comment je peux sortir de ça? Parce que finalement, quand je vais vous dire, ben, il faut changer, tu essayes de changer, mais j'ai quand même mes pensées qui sont pas en accord. Oui, mais tu vas dire, oui, mais je peux rien faire, moi. Je pense comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien, on a besoin d'être convaincu, mais être convaincu, ça veut dire accepter que le premier est mort et accepter que le premier n'a pas droit au chapitre. Il nous est dit, par exemple, en Romains, comment il nous a dit ça?
nous ne sommes pas redevables vis-à-vis de la chair. Eh bien, ok, les deux sont là, mais est-ce que j'estime que je ne suis pas redevable vis-à-vis de la chair? Mais je suis redevable envers la nouvelle nature, vers le Saint-Esprit. Ou est-ce que je mets tout le monde sur le même pied d'égalité, et puis ben, un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, la première heure c'est lui qui gagne, et puis non. En fait, il faut que je choisisse mon camp. Les deux vont être présents, mais il faut que je choisisse mon camp. Et en fait, essayer de marcher avec Dieu, c'est essayer de toujours choisir le camp. De choisir le camp de Dieu, mais choisir le camp de la nouvelle nature. Et je vais vous lire quelques versets qui ne sont pas ici, en fait, qui sont ailleurs. Et oui, ben non, mais là, si je vous les lis, là, il va falloir tourner les pages. Voilà, on va tourner les pages. Ça va être plus simple. Hein. On va faire... Ben, on va commencer par là. Romains 2, versets 28-29. Ça va être intéressant voilà, de partir de ce verset-là. Mais après, on va en voir d'autres parce que c'est bien. Romains 2, 28, il est dit, le juif, ce n'est pas celui qui a les dehors et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Verset 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ça, c'est en résumé ce que je vous dis. On a deux personnes en nous, et qui est-ce qu'on choisit? Et donc, est-ce que je choisis de ressembler à ce que Dieu attend de moi en dissimulant l'extérieur, ou en me conformant à l'intérieur, en étant transformé de l'intérieur, comme il est dit en Romains 12. Et c'est là qu'est mon choix. Mais ensuite, la réalisation complète du choix, elle ne dépend pas complètement de moi, en fait. Si Dieu ne me change pas, ça ne va pas pouvoir le faire. Comme David le dit dans les psaumes, si tu ne me purifies pas avec de l'hysope, eh bien, je serai toujours sale, en fait. Je ne serai toujours pas purifié. Ce qu'il dit en psaume 51. Et psaume de repentance à propos d'un péché bien connu et pas extrêmement petit comme péché, on va dire. Hein, voilà. Ensuite, on va lire dans la même teneur, ou un petit peu différent, psaume 32. Donc justement, mais c'est Mister David qui écrit, qui a la plume. Psaume 32, verset 2, il nous est dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Moi, quand je regarde ma première nature, je me dis, ça, tu peux pas le dire. Tu peux jamais le dire, en fait. Alors moi, je suis content de la première partie. Hein. Heureux l'homme à qui l'iniquité, on n'impute pas l'iniquité. Ok, merci, moi je prends. Mais la deuxième partie, je me dis, mais il parle de qui? Il parle de qui? Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui est sans fraude, quelqu'un qui est franc, comme Jésus en parle de Nathanaël, c'est ce que nous pouvons être à partir du moment où nous vivons dans heureux celui dont l'iniquité n'est pas imputée. Et vous savez, on peut s'être converti un jour, on va aller au ciel, on est chrétien, on a le Saint-Esprit, on sait théoriquement que Jésus a payé pour tous les péchés, et puis dans mon quotidien, quand ça roule pas comme je pense que ça devrait rouler, ou comme je vois que c'est écrit, ou comme peu importe, en fait je m'en impute beaucoup de péchés. Je m'impute beaucoup d'iniquités moi-même en fait. Alors que Jésus dit, heureux celui à qui l'iniquité n'est pas imputée. Et le résultat, c'est que, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Donc quand j'ai la première partie, je suis dans la réalité de la deuxième partie. Et parce qu'en fait, quand je crois que je suis sauvé, que mes péchés sont payés, quand je le crois réellement dans mon quotidien, j'ai une forme de liberté qui fait qu'effectivement, je peux être sans fraude, transparent devant Dieu. Et marcher avec Dieu, c'est être transparent. Il n'y a qu'une seule personne à qui vous pouvez tout dire. Toutes vos bêtises. Parce qu'on a beaucoup de bêtises à dire. C'est à lui. Lui, il peut les recevoir, il veut bien les recevoir, parce que nous avons peut-être besoin de les dire parfois. Et il vaut mieux les dire à lui
à d'autres qui n'ont pas forcément les épaules pour les entendre, pour le gérer, et pour vous répondre quelque chose de pertinent. C'est peut-être pas toujours évident, parce que on est tous dans le même bateau qui coule en fait. On est tous sur le Titanic. Donc du coup, voilà, faut parler à Dieu. Et alors, l'autre chose, Proverbe. Non, on va. Non, on va. Oui, d'abord. Proverbe 28 ou Psaume 25? Dans quel ordre je le fais? En tout cas, je me dépêche, hein, parce que sinon. On va dire Proverbe 28. Proverbe 28, un verset qui est assez connu. 28-13, il est dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et vous voyez, l'Israélite qui est non pas sans fraude, mais avec fraude, c'est celui qui va cacher ses transgressions. Parce qu'il réalise qu'il a des transgressions, il ne sait pas quoi faire avec. Et comme il ne les amène pas à la bonne personne, et qu'il ne se tourne pas vers la solution que Dieu propose dans son quotidien, eh ben, il est obligé de les cacher. C'est comme vous avez des salissures dans votre maison, les invités arrivent, vous soulevez le paillasson devant et vous passez tout dessous et vous mettez le paillasson dessus. Ben ça, c'est la manière de vivre un peu religieuse, effectivement. En tout cas, sans les solutions de Dieu. Et donc là, on n'est pas franc et on vit dans la duplicité, on vit avec une double âme et avec les deux natures. Et on va terminer quand même, parce que je trouve ce verset très intéressant, Psaume 25. Psaume 25, au verset 14 et 15. 14 et 15, il est dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Jusque-là, bon. Et son alliance leur donne instruction. Très bien. Verset 15, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Donc comment est-ce que je peux changer et me vivre dans autre chose que dans ce qui s'appelle le péché, en tournant constamment mes yeux vers l'Éternel, qui va sortir mes pieds du filet, du piège en fait. Parce que le péché est un piège pour moi. Et donc comment vivre autrement? C'est en tournant constamment mes yeux. Parce que nous, en fait, on voudrait des solutions simples. Je me suis converti un jour, c'est bon, j'ai lu ma Bible une fois, bon ben, ça y est, j'ai compris. C'est bon, ça y est, on est arrivé. Et puis après, tu es devant le constat que en fait, tu pêches tous les jours, tu penses de travers, tu as des regards qui sont pas corrects, tu fais pas forcément les choses comme il faut, etc. Et là, et tu te dis, ben, et on fait quoi maintenant? Ben, on fait quoi maintenant? Ben, tu retournes au point de départ. Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, vers la solution, vers la croix en fait. Et c'est ce que quelque part dit Jésus en parlant de Nathanaël, et c'est ce qu'il a à nous dire nous aussi, de tourner constamment les yeux vers l'Éternel. Et pour ceci, c'est vrai qu'entre autres, il faudra avoir cet état d'esprit ou cette attitude qu'a Nathanaël, d'être franc, sans détour, sans dissimulation, d'être, on pourrait dire, transparent. Mais c'est pas facile d'être transparent. C'est pas facile d'être nu. Mais il n'y a que devant Dieu qu'on peut l'être. On n'a pas forcément à l'être devant les autres d'ailleurs, mais devant Dieu, on peut l'être et on doit l'être. Parce qu'en réalité, c'est la condition sine qua non pour vivre quelque chose qui peut s'appeler une relation avec Dieu. Sinon, c'est pas vraiment une relation, c'est un truc arrangé, qu'on essaye d'arranger, on va dire, dans le meilleur des cas, de notre part, le mieux que nous pouvons. Et je rajouterai sincèrement. Parce que, en fait, l'Israélite, si je reprends la formulation de Jésus, qui est frauduleux, qui est Jacob, il peut très bien l'être de manière très sincère. Il est sincère. Il veut bien faire. Sauf qu'il n'utilise pas les voies de Dieu. Il n'utilise pas la solution que Dieu donne parce que ça lui paraît trop simple,
injuste, pas équitable, etc. Quelqu'un qui a pris ma place, quelqu'un qui vit en moi à ma place, c'est trop facile et c'est pas juste, en fait. Donc moi j'ai un truc mieux, je vais bosser. Hein, allez, on va bosser ensemble. Et Dieu il dit, non, on va pas bosser ensemble, j'ai tout fait, est-ce que tu prends la solution que moi je te donne ou pas? Et c'est ça, être sans dissimulation. Amen.